Bonjour Jérôme, tu viens d'assister à la conférence d'André Jourdan. Et pourrais-tu déjà te présenter s'il te plaît? Donc, bonjour Catherine, Jérôme Vandevorde, donc je suis responsable du Genki Dojo à Marseille et du dispositif ISDS.fr, qui est un dispositif qui a pour vocation de développer l'accompagnement à l'auto-formation autour de la réciprocité, autour de la construction des savoirs, autour de l'apprendre. Et je suis professionnel de la formation depuis 8 ans, 9 ans bientôt. Et j'interviens aussi également dans l'animation de formation, dans la formation de formateurs et dans la formation de tuteurs. Et je suis sur le point de démarrer un mémoire de recherche à l'université de Rouen. Bon, super, ça c'est une bonne perspective. Et là, tu viens d'assister à la conférence d'André Jourdan. Et qu'est-ce que tu as retenu jusqu'à présent et qui va te servir pour ta pratique professionnelle? Pour moi, le point qui est très marquant, c'est au départ, je suis arrivé dans la formation et plus largement dans l'éducation par le biais des arts martiaux, où on a des arts martiaux japonais, en plus des écoles traditionnelles, qui ont des protocoles qui sont très lourds. Et je vois dans ce que propose André, dans son approche et du modèle allostérique qu'il nous propose ce matin, c'est l'impact et le besoin d'un environnement apprenant. Où finalement le domaine technique ne serait pas la principale source de préoccupation, mais qui est réellement un environnement qui soit propice à l'apprenant pour qu'il puisse apprendre et se développer dans un dispositif qui soit complet, et cette prise en compte de l'environnement. Ce qui est très, très intéressant, notamment sur le nom du modèle allostérique, justement, en référence biologique, où j'ai pas la sémantique pour pouvoir développer là-dessus, mais c'est justement cette notion d'environnement apprenant qui en tout cas moi m'interpelle et me dit que finalement des fois on se pose des questions à l'utilisation des lieux, des photos, des odeurs, un tas de choses en formation, et on se rend bien compte avec cette conférence de l'impact que cela peut avoir. Effectivement. Et bon, en fait, cet après-midi, on va avoir les ateliers. Et quel atelier as-tu choisi en fait? Forcément, le désir d'apprendre. Oui. Quand on parle on connaît, là. Merci. Ma réputation me précède. Ah, oui. Mais étant déjà passionné par l'apprentissage par soi-même, qu'on peut qualifier d'auto-formation, même si le mot est toujours un peu grossier presque dans notre environnement professionnel, mais on est tous confrontés aujourd'hui aux apprenants qui n'ont pas forcément le désir d'apprendre. Et comment arriver à apporter cette ressource aux apprenants, comment leur faire découvrir le besoin de l'effort, du plaisir, cette dichotomie présente dans la conférence d'André justement ce matin, où on parlait effectivement de ça. Apprendre, c'est se faire plaisir, mais c'est aussi faire des efforts, et qu'on ne peut pas gommer l'un sans l'autre. Les deux vont de pair et doivent évoluer ensemble. Donc forcément, pour moi aujourd'hui, dans notre métier, dans la formation, voire même dans l'éducation, le vrai sujet, c'est les apprenants, leur donner envie d'apprendre et leur montrer le sens que ça peut avoir pour eux, essayer d'avoir des éléments et des outils pour pouvoir développer ce désir d'apprendre. C'est pour ça que j'ai participé à cet atelier cet après-midi. Et est-ce que dans ta pratique actuelle, tu aurais un exemple à nous donner qui favorise ce désir d'apprendre? Ça peut paraître étrange, mais dans ma pratique, moi, c'est souvent le conflit. Le conflit du début de formation, quand on essaie de de faire ressortir les représentations de chaque apprenant. Et aujourd'hui, on voit que les représentations de chacun, par les artefacts ethnologiques, par les centres d'intérêt de chacun, ils se sont très développés. Et on peut se rendre compte dans une même salle que d'un point de vue idéologique, culturel, on a des gens qui sont très différents, avec des représentations qui sont très différentes, et commencer par faire accepter ces différences à chacun. Et pour moi, le moyen de permettre à chacun de se rendre compte que la fenêtre de laquelle il voit la réalité n'est pas identique pour tout le monde, et que la réalité est un miroir brisé dont chacun a un petit bout. Donc étrangement, pour moi, c'est le conflit qui permet de créer du désir et de créer à l'apprenant de comprendre que sa vision n'est pas juste et qu'il a besoin de la développer. Bien, super. Et allez, pour finir, donne-moi un mot ou une expression qui représente ce que t'apporte André Jourdan. Conception.
Conception. Définitivement conception. Ok. Quand je suis arrivé à Avignon, ça a été très difficile pour moi de passer du concept de conception à celui de représentation, même s'il est identique dans les faits et dans les structures. Mais pour moi, ce que je retiens vraiment, c'est le mot conception. C'est, je pense, là que se jouent beaucoup de choses en formation. Effectivement, André Jourdan fait la différence entre le mot conception et le mot représentation. Est-ce que toi aussi tu es dans la même mouvance ou qu'est-ce que tu en penses? Ben, je ne peux pas faire la distinction qu'il fait dans le sens où je suis arrivé par la formation, par le livre Apprendre, donc qui a été écrit par André Jourdan, mais j'ai suivi un cursus à l'université d'Avignon où on utilisait le mot représentation et du coup les nuances et les subtilités propres à chacun des mots est pour moi un peu abscon, je mets rien derrière. Pour moi, conception et représentation sont bien les mêmes revers d'une même pièce. Super, je te remercie. Merci beaucoup Cathy, à toi aussi. Au revoir.